Bonjour, nous sommes le mardi 16 juillet 2024 et nous allons parler des prix de l'électricité. Après la hausse de quasi 12% au début de ce mois, en ce qui concerne le gaz, bonne nouvelle, le 1er août, il n'y aura pas de hausse de l'électricité d'1%. Incroyable, 1%. Donc ce sera certainement reporté par la suite l'année prochaine. Comme il y a des hausses tous les 2-3 mois de ci et de ça, ils vont certainement reporter ça à la fin de l'année ou début de l'année prochaine. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Prix de l'électricité. Le gouvernement renonce à appliquer une hausse des tarifs prévus au 1er août. Un petit répit pendant les JO et les vacances. Si cette évolution annuelle avait été appliquée, la facture de quelques 22 millions de ménages et d'entreprises au tarif réglementé de l'électricité aurait augmenté d'environ 1%. Incroyable. Le gouvernement renonce à faire appliquer au 1er août une augmentation du prix de l'électricité d'environ 1% liée à la revalorisation du tarif d'acheminement du courant, a annoncé lundi 15 juillet la Commission de régulation de l'énergie CRE. Quelle était la hausse au 1er février, c'est-à-dire il y a 6 mois pratiquement. Elle était de quasi 10%, c'était 9,7, 9,8. On va dire 10%, on va pas chipoter. Et là, il nous sort, oui, il y aura une légère hausse pour le mois d'août, juillet-août, de 1 ou 2%, ils avaient dit à l'époque. Bon, là c'est 1%, et finalement, il n'y aura pas de hausse. Bon, ils vont certainement le reporter, c'est comme le bouclier tarifaire. Il y a quelques années de ça, ils disaient, oh regardez, les prix flambent en Europe, mais nous, on est plus malin, on va faire un bouclier tarifaire. Et donc les prix n'ont pas augmenté autant que les autres. Mais après, une fois que le bouclier tarifaire s'est barré, tout, ça a augmenté encore plus vite et plus fort. Donc c'était pas un bouclier, c'était plutôt un barrage, un barrage de castor là. Et le barrage a lâché et on s'est pris tout d'un coup. Parce qu'on peut comparer l'évolution des tarifs sur les 2 dernières années. C'était aux alentours de 20-22% pour les autres pays. Et chez nous, c'était dans les 25-27%. Donc le bouclier tarifaire n'a servi à rien. Ils nous ont fait croire que ça allait nous sauver et tout. Mais non. C'est des génies de la finance. La finance pour les intérêts des autres, pas les intérêts de la nation. Le gendarme du secteur prend ainsi acte de l'intention du ministre chargé de l'énergie, Roland Lescure, de ne pas procéder à la publication au journal officiel des délibérations qui faisait évoluer le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité, TURP. Si cette évolution annuelle avait été appliquée, au 1er août, la facture de quelques 22 millions de ménages et entreprises au tarif réglementé de l'électricité aurait augmenté d'environ 1%. 1% par-ci par-là, après c'est des petits bons de 5 ou 10. Et après ils nous disent, oui c'est vrai, l'électricité a augmenté, mais vous savez, nous sommes l'électricité la moins chère d'Europe. Oui, bon, c'était peut-être le but d'investir il y a plus de 50 ans déjà dans l'énergie nucléaire. En moyenne, elle aurait entraîné une hausse de la facture annuelle de l'ordre de 12 €, précise le ministère de l'économie, qui ajoute qu'il s'agit d'une valeur indicative moyenne, qui peut varier sensiblement selon les types de ménages. Une hausse relativement modeste par rapport à l'augmentation du prix repère du gaz de 11,7% en juillet. C'était il y a 2 semaines. Bon, on va dire 12%. Et ils nous ont dit que oui, certes, l'augmentation est de 12%, ça peut paraître énorme, mais le prix au 1er juillet est moins important qu'au 1er janvier. Parce que ça avait monté, ça avait descendu. Bon, enfin, d'un autre côté, c'était un contexte international un particulier. Mais elle serait intervenue dans un contexte politique inflammable, alors que les prix de l'énergie, au plus haut en 2021-2022, du fait de la reprise post-Covid et de la guerre en Ukraine, ont agité les débats des élections européennes et législatives. C'est une décision qui n'a pas de lien avec le calendrier politique, assure Bercy, qui reconnaît tout de même qu'il y a un enjeu d'apaisement autour des prix de l'énergie. Oui, parce qu'à force d'augmenter, ça va peut-être finir par exploser.
faut bien qu'ils fassent lâcher un peu de lest pour faire croire qu'ils font quelque chose pour le pays. Une précédente hausse en février dernier. Le TURP, une composante comptant pour environ un tiers de la facture, est le tarif qui rémunère les gestionnaires du réseau des transports de l'électricité, RTE, et de distribution Enedis, pour l'utilisation de leur réseau depuis le lieu de production du courant jusqu'au compteur des ménages et entreprises. Même s'il apparaît sur les factures d'électricité, le TURP est en réalité payé par les fournisseurs d'électricité à Enedis et RTE. En renonçant à appliquer l'évolution tarifaire décidée par la CRE, le gouvernement évite donc une seconde hausse après celle de février de presque 10%. Oui, c'était 9,8%. Et je crois que c'était Bruno Le Maire, il avait dit « Ah, nous avons évité les 10%. » Oui, c'est 9,8%. Ouais. Il aurait pu même faire aller plus loin et dire « Ah, vous savez, c'est 9,99%. C'est pas 10%. Hein. » Dans le cadre de la sortie du coûteux bouclier tarifaire sur l'énergie. Ah oui, un bouclier, c'est censé protéger. Hein. Ils ont juste fait un barrage, et le barrage, ils l'ont enlevé, et tout a été inondé. Submergé. L'exécutif avait à l'époque relevé une taxe gouvernementale, l'accise, qui avait été réduite à son minimum à partir de fin 2021 pour alléger les factures pendant la crise énergétique. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'était alors engagé à ne pas augmenter davantage cette taxe durant le reste de l'année 2024. Il a depuis annoncé une baisse à venir des factures d'électricité de 10 à 15% d'ici février 2025. D'ici plus ou moins 6 mois. Sous l'effet de la forte baisse des prix sur les marchés de gros. Une décision prise au nom de la stabilité des prix pour les consommateurs. Oui, ces 2 dernières années, les prix avaient pas mal augmenté, tant sur l'énergie que sur le reste. Par exemple, l'alimentaire, ça avait augmenté de plus de 25% sur les 2 dernières années. Et l'inflation globale était plus importante sur les 2 dernières années que sur les 30 années précédentes. Les consommateurs ont droit à la stabilité et à la visibilité des prix, a justifié Bruno Le Maire au sujet de l'annulation de la hausse prévue en août. Pour des raisons de lisibilité, on ne souhaitait pas qu'il y ait, à quelques mois d'intervalle, des hausses et des baisses importantes de tarifs. Aucun intérêt d'augmenter 10% après de baisser 10-15%. Défend le ministère de l'économie. Après des hausses régulières depuis août 2021, il était important pour limiter l'impact des coûts sur la facture de ne pas faire entrer en vigueur de cette hausse au 1er août, insiste également Bercy. Désormais, le gouvernement a un délai de 2 mois pour demander de nouvelles délibérations sur l'évolution du TURP, précise la CRE. Dans tous les cas, cette évolution tarifaire devra être appliquée d'une manière ou d'une autre afin de permettre à RTE et Enedis de financer les investissements d'ampleur nécessaires à la modernisation du réseau électrique et à son adaptation aux enjeux de décarbonation de l'énergie. L'ampleur de la baisse des tarifs promise en février devra donc prendre en compte ce paramètre. Oui, d'un autre côté, si on n'était pas dans le marché européen de l'électricité, où EDF vend de l'électricité à 45 € le mégawattheure, environ, et vend à ses concurrents pour finalement le racheter à ses concurrents, donc un truc de gangster. Hein. On n'aurait pas EDF endetté à plusieurs dizaines de milliards. Ici, on a quelques tweets de personnes. Les prix de l'électricité n'augmenteront pas en août, mais ce n'est qu'un report 1% de prévu pour les factures en août 2024. Pour l'éviter, le gouvernement peut procrastiner jusqu'à février 2025 où une baisse est prévue ou baisser les taxes. Ça, c'était un tweet de Nicolas Goldberg. Partenaire chez Columbus Consulting. Ok. Électricité. Il n'y aura finalement pas d'augmentation des prix de l'énergie au 1er août. Voilà. Incroyable. Encore une victoire du RN.
officielle pour votre pouvoir d'achat. Le gouvernement Macron renonce à faire appliquer au 1er août une nouvelle augmentation des prix de l'électricité. Ça c'est Julien Oudoul, député de Lyon. Ok. Julien Aubert, président Osez la France. Plutôt que de remettre en cause l'impact du développement des réseaux pour les énergies renouvelables sur le prix de l'électricité, le gouvernement préfère sombrer dans le populisme. Midi Guiraud. Une pensée tendre pour mes ex-collègues d'Enercoop SIC, coopérative d'énergie, qui doivent gérer ce genre d'annonce à 15 jours du 1er août. Ouais. Bon, on a évité 1%. Hein. On s'est pris quand même 10% en février, mais là on évite 1%. Bon, on verra d'ici février 2025 s'il y aura une baisse annoncée comme ils avaient dit ici. Il a depuis annoncé une baisse à venir des factures d'électricité de 10 à 15% d'ici février 2025. Voilà, c'était une hausse normalement, mais ils l'ont évité. Bon. On verra si en février 2025 on va se prendre une baisse pour changer. Hein. 10-15%. Nous verrons. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.